Te te me wharo mai tātou I tā ai, no te ine namau o I muri a. Te purahi aro pai o marama e o teimanu. Une montagne dans la mer, vue de loin, Bora Bora c'est d'abord ça. La perle du Pacifique, comme on la surnomme, est surtout connue pour son lagon, ses plages et ses grands hôtels de luxe. Pourtant, il suffit de tourner la tête, changer de regard, pour découvrir cette montagne, cet ensemble volcanique gigantesque et méconnu. Django est né et a grandi à Bora Bora, et même plus précisément dans le district de Whanui, au pied de la montagne. Sa montagne. Depuis son plus jeune âge, il la parcourt et aujourd'hui il la fait découvrir aux touristes et randonneurs de passage. Sur la droite, vous avez le Maua Hue, la montagne Hue, sur laquelle on va arriver. Au milieu, il y a le Maua Paia. Et à droite, vous avez Maua Otemanu, donc la montagne de Otemanu. Quand on monte de notre district, de Whanui, c'est le début qui est très raide. Voilà, pendant une heure, environ 1 heure à 1 heure et demie, on a une pente assez raide. Il faut savoir qu'à la fin, juste avant d'arriver au sommet, il y a environ 20 à 30 mètres de col. S'il vous plaît, n'y allez jamais seul. Des accidents sont déjà arrivés sur le Maua Paia et il y a eu mort d'homme. Normalement, en randonnée, je monte pieds nus la plupart du temps. Bon, aujourd'hui, j'ai mis des sandalettes. On appelle ça des sandalettes, ce sont des sandalettes plastiques. Hein. On utilise plutôt, normalement, c'est pour aller sur le récif, pour aller pêcher. Mais en randonnée, c'est très efficace parce que ce sont des chaussures légères, les pieds respirent. Et on va dire que ce sont des chaussures tout-terrain, quoi. Quand tu es d'ici, si tu n'es pas allé en haut, tu n'es pas d'ici, c'est ce qu'on dit. On est dans la vallée de Whanui, hein, dans les hauteurs de Whanui. C'est là où j'ai grandi. Il y a toute ma famille maternelle qui est d'ici. On a nos terres familiales. Je connais tout le monde. Voilà, c'est vraiment... on appelle ça en tahitien le aïe. Hein? Pour commencer la randonnée, Django nous conduit sur les terres familiales. Des terres agricoles où son oncle et son grand-père préparent un terrain pour faire pousser un igname le plus gros possible. C'est un concours agricole qui se passe 1 fois par an pendant le Heiva, donc l'événement culturel qu'on a tous les ans. Donc c'est le ligname qu'on appelle Ufi en tahitien. C'est le ligname le plus lourd qui remporte le premier prix. Ce sont des grosses racines géantes. Hein? J'ai jamais atteint ça. Ouais. T'as atteint combien toi? 40? 75. 75 kilos là. Hein? Alors là, on a un beau pamplemoussier. On prend un fruit pour nous, pour la randonnée, pour avoir un peu de vitamine. Il faut choisir des fruits qui ne sont pas trop verts ni trop jaunes. Par exemple, celui-là, il est parfait. Ah, il se casse tout seul. Ah, un peu de vitamine pour nous. Les contreforts de la montagne peuvent révéler de véritables secrets d'histoire.
comme ces restes construits pendant la Seconde Guerre mondiale par les Américains. On se trouve sur les hauteurs de Hanoi, hein. On est en face d'un bunker de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un bunker de stockage de munitions. C'est un bunker qui est assez profond, il doit faire une vingtaine de mètres de profondeur. Aujourd'hui, on l'utilise plutôt quand il y a des cyclones, il y a des familles qui ont des maisons qui ne sont pas très solides, donc ils vont à l'intérieur se mettre à l'abri, hein. Ou même des enfants parfois jouent à l'intérieur. Il y a une quinzaine de bunkers comme ça tout autour de l'île. Et juste à côté du bunker, on a des citernes en ciment qui ont été construites à la même période. Elles sont des citernes d'eau douce. À partir de janvier 1942, pour contrer l'avancée japonaise dans le Pacifique, les Américains vont construire une base militaire sur l'île, une mission appelée Opération Bobcat. Il y aura jusqu'à 4000 Américains à Bora Bora, contre à peine plus de 1000 Polynésiens. Une présence qui a profondément changé l'aspect physique de l'île. La première des problématiques a été effectivement la route. Car en fait, il n'y avait que 2,5 km de route sur Bora Bora. Et en fait, elles étaient relativement étroites. Comme ils devaient occuper toute l'île, il leur fallait donc pouvoir circuler. Donc la route est très importante. Au départ, ils se sont approvisionnés avec l'eau qui était sur les bateaux, mais ils se rendent vite compte qu'ils vont être donc en pénurie. Ils arrivent en pleine saison des pluies, donc en fait, ils peuvent en bénéficier et tout. Et donc, il va falloir obligatoirement mettre en place le réseau d'approvisionnement en eau. Ensuite, pour le déchargement, ils se retrouvent confrontés à l'inexistence de quais. C'est les premières installations, je dirais, vitales pour les Américains qui débarquent. Ils vont électrifier l'île, ils vont recréer tout le réseau d'assainissement, ils vont aussi eux-mêmes s'installer, ils vont poser des pièces d'artillerie. La mission même, je dirais, de Bobcat, ce n'est pas la guerre, c'est d'installer des dépôts de carburant pour pouvoir ravitailler les convois et permettre de maintenir une ligne, je dirais, via la route du Sud, entre l'Australie et les États-Unis, de l'Est via le canal de Panama. En fait, ils sont restés que sur les collines parce que Otemanu et Pahia, à mon avis, ils n'ont jamais été au-delà. Hein. Ils sont vraiment restés à la limite. Bien sûr, ce qui les intéressait, c'était de pouvoir surplomber donc l'océan. Donc, en fait, ils vont tout faire. Ils vont tout faire. C'est titanesque. En fait, c'est titanesque. Les Américains partent en juin 1946, sans que jamais un coup de feu ne soit tiré. La randonnée se poursuit, le chemin se rétrécit et la montagne se révèle à travers une forêt qui devient vite très dense. Alors là, on a un bel arbre de carambole, des beaux fruits partout. Alors, le carambole, c'est ce fruit-là. Un fruit assez sucré, très juteux. Comment on le consomme? Donc, il faut juste nettoyer un peu vite fait. Là, des fois, il y a des petites poussières, des petits trucs. Et on mange directement les ailes que vous voyez là, comme ça. On peut en faire du jus aussi. Et c'est très juteux. Regardez. Vous voyez ça? C'est parti! La carambole est très rafraîchissante, mais son jus est à consommer avec modération. À cause des intempéries qu'il y a eu, à tomber, on fait cet arbre. Le chemin, il était là, on a installé des petites banderoles rouges et blancs un peu partout sur les arbres pour nous permettre de nous repérer
Ou pour d'autres personnes, quand ils viennent ici, ils peuvent se repérer pour pouvoir monter au Paia. On est un groupe de copains qui aiment faire de la randonnée et on entretient ces banderoles. Une fois que la couleur a déteint, on essaie de les changer. Alors c'est une forêt, voilà, c'est sauvage. Hein. Vous pouvez voir autour de nous, on a des mampés, des puros, on est en plein dans la forêt de Bura Bura. Ce qui est intéressant à savoir, en fait, c'est que nos ancêtres, à l'époque, les Tupuna vivaient en montagne. Je ne dis pas sur la pointe de la montagne, mais plus à l'intérieur des vallées, parce qu'il y a des sources d'eau douce. Alors, plus loin, une petite cascade. L'eau douce, c'est quand même une chose assez rare, dans le sens où on n'a pas de rivière proprement dite, comme à Tahiti, Raiatea, ou des immenses rivières où ça coule pendant une semaine. Ici, après 2-3 jours, il n'y a plus d'eau dans les rivières. Hein. Si vous regardez aujourd'hui, on vit tous en bas sur le littoral et on voit que c'était différent à l'époque. Hein. Donc c'est pour ça qu'on retrouve pas mal de marais, pas mal de sites en montagne, parce qu'il y avait de la vie avant ici. Avant l'arrivée des religions européennes, les Tahitiens croyaient en différents dieux. L'un d'eux, Hiro, revient très souvent. C'était un guerrier sorcier très puissant qui voulait réunir les îles en une seule. Après avoir vaincu différents adversaires opposés à son projet, il s'est retrouvé confronté à son fils Marama, qui avait, lui, la faculté de se transformer en n'importe quel animal. Eria ka tamai ti pira, pidura ka tamai ti e tamai tu wo, wona tenen he aroiano. Hi ora ai tamai tu, na tu tamai tu e te uia o, na tu tamai tu ia. Tara e tura o ti te piri atau. Na tau o piri fai ti atau o te me puga ia. Tara e reo no te armi aroia o na tu taman i toto. E arora ia o e na tu te hau. E tu pirira. Te i te piri tatu, e timo tau i to hoi. To hoi mata mo e pau i roto ia tau. Pau e ua pau o ia, iau e nati tēnua. Ia pau rao e, harera. Nā aturo huiro nari rei, whari ua i tō e mana. I rea rau e roe rau mei toho ai. Whāt aturo huiro me nahe tarau a timo. Whāt aturo huiro me o marama, e hanere o hoi ua na hiro, e hanere o hoi ere na marama. Hou marama horo o ai te wera tāna pahona orai muri mai. Nā te me iataro na huiro, mea teitei hare ia, tāwa teitei. E roa i ane e piti toru o hoi teme, hoti tapa. Iataro nā rau marama, taura nā, me puai to hoa, me i tere roa hi ane e piti, hoera. E tārehi o marama, noni seti tei. Wito marama me puai hoa tona me tua. Ea te patānei roa. Patautau. Te e te patautau. Te nā ora patatau e toti, te mati, ura whet. Iau e toti, nao e nao. Te mati ura whet, te titora e toho ai, e pura ona. O whati mei o e te he puai o nino. Te weira tarara au, i te tātou i ha tarara au. Apiti te me patatau, tataru i ia, te mena o hiro e pai e, riona i ia i te hoi. Me nā ria tāna e hupu. E tite rararo marama e pau ono, tra tona patatora hopea, e tra himene hopea, tu hai hopea horo. E rio marama te horora e tra mau e nia, e mua ia tātou. Tātona pari rora i ana mi te manu. Ia maramara, ia hirora i me tape rama e tupo mea. Rātona i te rai, wa tāwiri tona tāna te meiti ana. Rātona whai te rātona pua i tera oho e aru ai tātou hari hi o. Tāmira, mauro te rima, mauro te ho. Ia tono au ora, pai mitu e ona inia, hio no wara ona ai tōni i tera. I te tura ona i tera manu, te popoti noa. Tāra i ana tāna te moiti. Tara tōna pai ra, te rimo e pai tara atau. Pai hia nani he mauroa. Nori e prahi o pai hia ona i marama, e trau hainia, horotura ona inia, i rea tōna ka teira. Prahi atu e o teimanu. Tara nā oa mo ua i te hana,
pai o marama e o te manu. Après une heure de randonnée, toujours à couvert, la nature devient plus touffue. Django a appris à reconnaître les plantes, même celles qui sont dangereuses. Ah. Là, on peut apercevoir cette racine que l'on voit là. Voilà. On appelle cette plante, c'est une plante rampante qu'on appelle le hora en tahitien. Hein, c'est le hora. Alors on utilise la racine de cette plante comme poison pour empoisonner les poissons. Ils allaient dans l'eau et ils mettaient ça dans les patates. Des patates où il y a des poissons dans l'eau, des patates de corail. Et quelques minutes après, vous avez les poissons qui flottent, qui remontent. C'est interdit ça aujourd'hui, on ne le fait plus. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Aujourd'hui, on l'utilise également pour, comme insecticide contre les insectes dans les champs de salade, de potas, enfin de choux. C'est un excellent insecticide et c'est aussi ce qu'on utilisait à l'époque pour aller pêcher les poissons. Donc c'est un poison. Alors, on est à mi-parcours de la randonnée, là où on a une très belle vue sur la baie de Whanui, donc c'est le district où j'habite. On peut voir l'église protestante, il y a aussi la montagne de Mataihua. Le mont Popoti là-bas, et juste derrière le mont Popoti, on a l'aéroport de Burabura. Ah, ça tombe bien. On peut voir ici ce qu'on appelle le pandanus. C'est une plante qu'on utilise beaucoup à Bora, surtout à Bora, parce que les feuilles sèches que vous voyez là, qu'on appelle le fara en tahitien, ou le ro-oro, on l'utilise pour les toits des bungalows. Alors c'est obligatoire à Bora. Chaque bungalow de chaque hôtel se doivent d'avoir des toits en pandanus, des toits en fara. Comment ça se passe? On ne prend pas juste la feuille comme ça et on le met sur le toit. Il y a tout un processus derrière pour qu'on puisse obtenir des panneaux. Et ces panneaux-là, on ira les installer sur les toits des hôtels. Cette richesse naturelle, elle se travaille au pied de la montagne. Chez Fifi, dans le district de Hanao, elle transforme les feuilles de pandanus en toiture depuis de nombreuses années. Un savoir-faire ancestral. Dans notre vie, il y en a toujours des grands-parents et des parents, et qu'on nous a appris beaucoup de choses. Et si je parle bien à l'ancien temps, qu'il n'y a pas de travail, et on faisait ça. Il n'y a que ça, on vit avec ça. Il est plus épais par rapport avec le palme de cocotier parce qu'il est plus fin et ça ne garde pas longtemps. Par contre, celui-là, ça peut garder, si on n'enlève pas les oreilles du pandanus, ça va garder pendant 14-15 ans. Grâce au pandanus, qu'on puisse gagner notre vie. Et c'est précieux, hein? J'ai l'impression que la nature est avec moi. Qu'est-ce que je vais aller chercher d'autre? Et pourtant, la réalité, c'est là. Ça rentre le vent par là où je respire et ça ballonne derrière la montagne et passer de l'autre côté avec un peu. Ça, c'est génial, c'est magique.
la randonnée se poursuit. Ça grimpe de plus en plus, les arbres deviennent plus petits, la roche, elle, plus présente. On est dans la grotte qui est juste en bas du mont Paia. C'est un endroit où, quand on monte avec les gens, avec des touristes ou des copains, on vient ici se reposer un peu, se ressourcer, parler un peu et tout, avant d'entamer la dernière ligne droite pour pouvoir arriver au sommet. Le contraste qu'il y a entre le bleu du lagon et le vert de l'île, de la forêt, de la nature, ce contraste, il est magnifique en fait. En face de nous, on peut apercevoir le mont Paia qui fait 661 mètres de haut, de son vrai nom Paia Marama. Et derrière, vous avez le mont Otemanu qui fait 727 mètres de haut, de son vrai nom qui est Taimanu. Atteindre le véritable sommet de Bora Bora, le mont Otemanu, nécessite un équipement spécial d'alpinisme et une certaine expérience de l'escalade. En 2016, un groupe de sportifs a atteint le sommet après plusieurs jours d'efforts, avant un impressionnant saut en wingsuit. Après 3 heures d'une montée intense et parfois délicate, la randonnée prend fin au mont Houé. D'ici, la vue est imprenable, même si elle est parfois perturbée par des passages nuageux. Le magnifique lagon de Bora Bora se dévoile sous un nouveau jour. C'est soulagement, de l'accomplissement. Il y a comme un sentiment d'apaisement. Hein. C'est calme, il y a du vent frais, il y a de l'air pur. Et il y a cette magnifique vue qu'on a tout autour de nous. Donc voilà, ça fait du bien d'être arrivé. Ce que je ressens en voyant ça, c'est vraiment de la fierté, hein, le fait d'appartenir à cet endroit, de vivre dans ces endroits-là, d'avoir ma famille qui vit dans ces endroits-là. On est chanceux, hein, de vivre dans un endroit paradisiaque comme ça. C'est ce calme en fait qui fait que ça fait du bien, hein, ça apaise. Avant de retourner en bas où il y a tout le brouhaha, venir ici, c'est pas moi. Ce que j'aime faire découvrir, c'est la beauté de notre île d'une autre façon, parce qu'on a l'habitude de venir ici pour le lagon.
Tandis que quand tu es sur les crêtes ou sur les collines, il y a différentes perspectives qui sont uniques. Hein. Donc c'est un peu une fierté de partager ça avec des gens en fait, qui viennent de loin. Hein. Et on espère que ça restera dans leur mémoire toute leur vie.